En plus, joue un rôle aujourd'hui majeur dans l'acquisition, hein. On va voir d'ailleurs des hacks et des astuces pour en profiter. Est-ce qu'au niveau du support, c'est OK? Tout le monde voit mon support? Vous avez mon écran comme il faut? N'hésitez pas à me confirmer puisqu'en plus je ne vois pas le chat, donc n'hésitez pas à me dire si tout est OK. Oui, C'est bon? oui, oui, Allez, super, merci le beaucoup. support est visible. Super. Bon, il se peut, normalement, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 30 inscrits à cette session. Donc, il se peut qu'au fur et à mesure, il y ait des personnes en plus qui viennent en plus. On verra, on adaptera. Et dans tous les cas, je suis là encore une fois pour répondre à toutes vos questions. Ce webinaire vous est offert par Skillco, qui est une société justement sur la partie intelligence artificielle, solutions IA et bien sûr formation, qui est un des sujets aussi qu'on propose. Et d'ailleurs, pour les personnes qui souhaiteraient, à l'issue de la formation, continuer sur un parcours plus détaillé, on propose par exemple la formation expert IA en entreprise qui sont 7 heures pour maîtriser les astuces et les hacks intelligence artificielle. Et c'est des petits groupes de 6 personnes maximum. Ça varie selon le nombre de journées où vous souhaitez être accompagné ou formé sur ce sujet. Donc, je vous partagerai plus de détails à l'issue du webinaire pour les personnes qui le souhaitent. Alors, concrètement, déjà, on va commencer. Donc, on enchaîne sur la première étape qui va être identifier des prospects, identifier donc des suspects. On appelle ça des suspects, c'est-à-dire que concrètement, comment on fait pour trouver des clients potentiels? Attention, les suspects, c'est encore autre chose que des leads. Je ne sais pas si tout le monde maîtrise bien les différentes étapes, mais le suspect, c'est des potentiels clients qui pourraient être intéressés par votre produit, par votre marque, par votre business. Le lead, la différence, c'est qu'il a déjà montré un intérêt. Il a ouvert votre mail, il y a eu une action finalement de fait par la personne. Et donc, c'est ce qui distingue le suspect du lead. Nous, dans notre cas, on va faire aujourd'hui obtenir 500 leads, 500 suspects, du coup, en 60 minutes. Et je vais vous montrer donc précisément comment. Il y a autre chose aussi hyper important, c'est ce qu'on appelle identifier les outils ou les méthodes appropriées. Dans cette présentation, dans ce webinaire, je vous montrerai de manière concrète 3 astuces qui sont facilement déployables, que vous pourrez utiliser pour générer vos leads et donc être en capacité de faire de l'acquisition assez facilement. Attention, c'est une première étape, puisque comme je viens de vous le dire juste avant, il y a d'autres arguments qui entrent en jeu et qu'on essaiera de détailler aussi tout au long de cette présentation. Alors, concrètement, comment l'IA, déjà, elle va nous aider? Aujourd'hui, vous avez plusieurs sujets qui vont pouvoir être faits aussi par l'intelligence artificielle. Surtout, premièrement, c'est le gain de temps. On va le voir de manière concrète avec les différents exemples que je vais vous faire, que je pourrais vous présenter. Le gain de temps que l'intelligence artificielle va vous apporter. Vous avez aussi l'aspect personnalisation. Que quand vous avez votre fichier de prospect ou de lead, vous allez mettre en place des campagnes d'acquisition, de prospection. Et donc, la personnalisation aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut énormément vous aider. Et puis derrière, vous avez aussi l'efficacité qui va se traduire, par exemple, avec la mise en place d'automatisation. Pour les personnes qui connaissent un tout petit peu le sujet, l'automatisation aujourd'hui, vous avez plein d'outils. Vous avez Make, Zapier, N8N. Donc, vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider à les déployer. Excusez-moi, je vois qu'il y a des personnes qui sont en attente. J'ai juste. Voilà, il est là. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne vais pas trop vite. J'en profite aussi du coup pour avoir vos feedbacks. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. OK. Allez, super. Donc ça arrive au fur et à mesure. Bonjour pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc on a un tout petit peu entamé le sujet. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette présentation, vous pourrez recevoir le support de présentation. Et surtout, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer de manière concrète comment on fait pour obtenir ou générer des leads. Donc on était sur cette diapo-là précisément et qui disait que l'intelligence artificielle, finalement, elle peut énormément vous aider, autant sur la partie personnalisation, autant sur la mise en place d'automatisation. OK. Et donc, ce qui va être hyper important avant de pouvoir passer à la mise en pratique, avant de vous montrer précisément comment il faut faire, la première des étapes, c'est déjà identifier son client idéal, identifier sa cible en fait. Et on va parler de persona ou ICP. Et donc, c'est deux choses différentes et je vais vous expliquer précisément comment on fait pour les identifier et comment on fait pour remonter jusqu'à elles et savoir combien de personnes pourraient correspondre à notre cible idéale. D'accord? Dans cette cible idéale,
on a ce qu'on appelle la segmentation, la sous-segmentation. Concrètement, si je dis, je veux m'adresser aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, par exemple, ça veut tout et rien dire, pour la simple et bonne raison que les auto-entrepreneurs sont trop nombreux sur des secteurs d'activité trop différents. Donc, ça va de la psychologie à infirmiers, des plombiers, jardiniers. Et en fait, on se rend compte que c'est pas suffisamment malin de le faire de cette façon-là, mais plutôt, il faut sous-segmenter, découper un bloc et donc se dire, OK, si je veux m'adresser aux auto-entrepreneurs, dans l'idéal, il faudrait que mon produit parle surtout à telle cible de manière très concrète. Et c'est ce qui obtiendra d'ailleurs le plus de résultats. Donc, je vais vous montrer encore une fois comment on fait. On va passer à la mise en pratique au fur et à mesure. Et je continue aussi à accepter les personnes qui arrivent. OK. OK. Donc, là où on était, c'est justement aujourd'hui l'identification et le ciblage. Déjà, identifier à qui est-ce que j'aurai affaire, c'est vraiment le critère finalement le plus important. En fait, si vous partez sur des mauvaises informations, dans une mauvaise trajectoire, le reste finalement ne vous aidera pas du tout. Et c'est là où il faut vraiment prendre le temps nécessaire pour se poser la question, et je vais vous montrer précisément comment on fait, en se disant, OK, est-ce que sur le marché que je cible, il y a un potentiel réel et comment je peux faire maintenant pour obtenir ces prospects. Donc tout ça, on va le voir pendant ce webinaire. OK, donc comprendre son public, mais ça, on vient de le détailler, hein, c'est-à-dire que concrètement, on vient de le dire, d'un côté, on a le persona, de l'autre côté, on a la segmentation du persona, et je vous ai donné d'ailleurs l'exemple avec les auto-entrepreneurs et les différentes activités des auto-entrepreneurs. Donc je vais vous montrer précisément comment ça fonctionne. Bonjour Lauriane, donc on a un tout petit peu débuté et comme je disais, pour les personnes qui le souhaitent, recevront bien sûr le support de présentation. L'objectif du webinaire, pour rappeler donc l'objectif, c'est surtout d'obtenir 500 leads en moins de 60 minutes. Donc là, on fait une rapide introduction, surtout de définition et d'explication sur comment ça fonctionne et on va rapidement pouvoir entamer la mise en pratique qui est la partie, je suppose, qui vous intéresse tous. D'ailleurs, c'est super parce que voilà, on en arrive à ça. Donc, on va pouvoir faire la première démonstration avec Papers. Peut-être que vous connaissez Papers. Ça vous parle un tout petit peu ou pas? Il y a des personnes qui connaissent un tout petit peu Papers? N'hésitez pas à me partager d'ailleurs peut-être un cas d'usage, c'est-à-dire que quelle est votre activité ou quelle cible vous recherchez. Et je pourrais d'ailleurs l'utiliser pour cette présentation, hein. Ça sera que plus intéressant, je pense, pour vous. Papers, c'est un site internet euh, assez récent. Alors, en soi, il existe quand même depuis un peu de temps maintenant, hein. Mais ce qui est super sur Paper, c'est que c'est totalement gratuit. En tout cas, beaucoup de choses sont gratuites. Bien sûr qu'après, il y aura une version payante sur certaines fonctionnalités. Et concrètement, il sert à quoi? Il va vous permettre déjà d'identifier le marché. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez, si je clique sur rechercher, donc je n'ai pas tapé de mots-clés ici, hein, j'ai juste tapé rechercher. Ici, actuellement, il va me dire, actuellement en France, il y a 25 000 entreprises. 25 millions, pardon, d'entreprises, c'est mieux. 25 millions d'entreprises. Sauf que, si vous n'utilisez pas les filtres, ça ne sert absolument à rien. Je m'explique. Déjà, si on dit, on souhaite plutôt trouver des entreprises en activité, donc qui exercent toujours. Et on passe à 14 millions. Donc on a perdu presque 10 millions. OK. Et c'est là, en cliquant plus de filtres, que vous aurez accès à tout. C'est là où ça se passe, en fait, finalement. Concrètement, qu'est-ce que je fais de ça? Ça va me permettre, par exemple, si je dis, dans mon cas, moi je suis sur Montpellier, donc je peux taper directement la ville. Combien d'entreprises sur Montpellier ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, par exemple, et je peux facilement remonter aux entreprises qui sont concernées. Ça, c'est totalement gratuit et ça vous permet donc de cibler, de targeter, donc une cible précise et de savoir quelle direction il faut prendre. À qui est-ce que vous souhaitez affaire? Attention, parce que là, je vous ai pris d'ailleurs l'indicateur du chiffre d'affaires, mais il n'est pas totalement vrai pour la simple raison que les chiffres d'affaires, pour beaucoup d'entreprises, ils ne sont pas communiqués. Et comme ils ne sont pas partagés, les papers, il va se baser uniquement des chiffres d'affaires qu'il connaît. Alors, il y a une solution quand même, parce que si j'enlève le chiffre d'affaires, je passe à 110 000 sociétés sur Montpellier et qui sont en activité. Mais je peux me dire, OK, si je ne peux pas réellement me baser du chiffre d'affaires, peut-être que je pourrais, par exemple, utiliser l'effectif de la société. Si je pars du constat que la société a 10 collaborateurs, que le taux, le salaire mensuel, c'est tant par mois, pour avoir 10 collaborateurs, il lui faut tant de chiffre d'affaires et avoir une estimation approximative, bien sûr, mais
pour le coup, qui vous aidera beaucoup plus que le chiffre d'affaires, en vous disant, je m'adresse plutôt aux sociétés qui ont plus de 10 collaborateurs. Et là, pour le coup, on a gagné 1000 entreprises par rapport à tout à l'heure l'indicateur de 1 million de chiffre d'affaires, par exemple. Donc, en fait, l'idée, concrètement, Papers, ça va vous permettre de vous poser la question du potentiel marché. On appelle ça le potentiel marché. Est-ce que c'est viable? Qu'est-ce que vous voulez vendre et à qui est-ce que vous voulez le vendre? Grâce à ça, vous allez pouvoir identifier de manière précise un marché en vous disant, OK, je souhaiterais m'adresser à telle cible. OK, et telle cible, est-ce que vous avez regardé combien il y en a déjà sur le marché? Parce que s'ils sont deux, ça va aller plutôt vite, hein. Par contre, bon, de manière générale, s'ils ne sont pas suffisamment, si votre cible finalement n'est pas suffisante, il faudra modifier vos critères, vos filtres pour agrandir. Et donc, de manière assez précise, assez facile, on vient d'identifier le potentiel marché. Alors attention, le potentiel marché, c'est pas la génération de leads, c'est la première étape de la génération de leads. OK. Donc ici, voilà, Papers, je vous disais, c'est un site qui est totalement gratuit. Je vous encourage vraiment à le tester. Allez sur les filtres, allez regarder un tout petit peu par rapport à la cible avec qui vous souhaiteriez travailler. Quel est le potentiel? Qu'est-ce que ça donne comme volume, un nombre d'entreprises? Si vous me dites, chose que j'entends assez souvent malheureusement, qui est, voilà, moi je lance mon activité, je suis plutôt en début d'activité et je m'adresse au marché français et mon objectif c'est de couvrir toute la France et donc toutes les entreprises qui y sont. Alors, comment le dire? Mais c'est pas du tout qualitatif, c'est pas du tout la bonne direction, c'est pas du tout la bonne méthode. En fait, c'est un peu la stratégie d'escalier, c'est-à-dire que faites un premier 10%, donc faites un premier socle, et puis à partir de là, vous pourrez bien sûr progresser. Mais si vous allez finalement partout, vous allez nulle part finalement, dans le sens où vous ne concentrez pas votre énergie. Donc, j'aurais plus intérêt à vous dire cibler et targeter de manière qualitative parce que c'est ce qui vous apportera le plus de résultats. Donc, concentrez-vous sur un secteur géographique, concentrez-vous sur un domaine d'activité. Et si vous l'avez l'activité, donc si vous tapez 85-59 par exemple, donc la formation 59A, et je peux dire, OK, dans ces entreprises sur Montpellier qui ont plus de 10 collaborateurs, combien précisément sont dans le domaine de la formation? Et là, pour le coup, on arrive sur un échantillon qui est très précis, mais qui sera beaucoup plus qualitatif pour vous aider à y voir clair et à trouver une cible plus qualitative et plus précise. Ce qui va aussi vous intéresser. Donc, quand j'ai sélectionné mes filtres. Bonjour pour les personnes qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc, juste pour vous rappeler, présentation sur comment on fait pour obtenir 500 leads en 60 minutes. On est au début encore, dans le sens où là, on est sur ce qu'on appelle le target et le ciblage. À qui est-ce que j'ai affaire et comment je fais pour identifier le potentiel marché. Donc là, nous, dans notre cas, on a été sur Papers, qui est un site totalement gratuit. Et si vous sélectionnez les quelques filtres en activité, des sociétés qui sont en activité, dont l'activité est le domaine de la formation, par exemple, sur la ville de Montpellier, puisque nous, on est basé sur Montpellier, et un effectif qui est supérieur à 10 personnes, eh j'arrive de manière précise à un potentiel sur Montpellier de 170 sociétés. Ça signifie que si je souhaite réellement prospecter de manière qualitative les sociétés sur Montpellier, avec ces arguments-là, je devrais obtenir une base de données de 170 sociétés. Donc ça va ensemble, hein. Vous allez le voir par rapport à l'étape d'après. OK, donc on continue, justement sur la partie, ciblage. Pour le moment, encore une fois, attention, on n'a pas généré de lead. Mais bonne nouvelle, déjà, vous avez deux solutions. Déjà, Papers va pouvoir vous aider. La première solution, c'est que ici, vous pouvez exporter les résultats. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ça va vous générer un fichier Excel avec le nom des sociétés, leur adresse, leurs informations, code NAF, etc. Sauf que si on prend par exemple, on va choisir une société au hasard, la troisième par exemple, eh bien, on a une société qui répond à nos critères. Donc ça, jusqu'à là, c'est OK. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est que vous voyez, vous avez déjà un nom, prénom. Donc, pour les personnes qui débutent en prospection, en acquisition, en prospection, en développement commercial, eh bien, vous êtes en capacité de savoir, OK, mais comment je fais pour entrer en contact maintenant avec Dynamique? Eh bien, j'ai le nom, le prénom de la personne. Grâce à ça, je pourrais maintenant aller sur des réseaux tels que LinkedIn, qui est un réseau purement professionnel, pour essayer d'entrer en contact avec lui en lui disant: «Hello, j'ai vu que vous êtes donc du coup dirigeant de telle société. Justement, je souhaiterais collaborer avec vous et comment ça se passe?» Donc finalement, le process qu'on peut mettre en œuvre pour,
Pour commencer un peu la prospection, attention, ça c'est vraiment le strict minimum. Il y a des méthodes beaucoup plus poussées, mais en tout cas, pour les personnes qui débutent, c'est totalement gratuit et ça vous permet sur Papers d'identifier des contacts potentiels. Autre chose aussi, si vous descendez sur les informations de la société, ça vous donne aussi un peu sa situation. Donc, quand vous rentrez en discussion commerciale, quand vous rentrez dans le cas, par exemple, des propositions commerciales, vous savez un tout petit peu si la société répond réellement à vos critères à vous. Est-ce qu'elle est plutôt dans une évolution qui est plutôt positive, par exemple? Est-ce qu'elle est en baisse de chiffre d'affaires? Tout cela, par contre, ne peut être possible que si la société a partagé ses chiffres. De manière générale, c'est quand même assez courant, mais c'est pas systématique, bien sûr. Et on finit sur deux choses. Sur la première chose, donc je l'ai déjà dit plus haut, c'est qu'en fait, on va avoir les contacts. Donc ici, on voit qu'il y a un contact président, hein, donc dirigeant, mais sur d'autres fiches de société, vous verrez, vous avez plusieurs contacts, vous avez plusieurs personnes potentielles. Grâce à ça, mais encore une fois, hein, ça revient exactement à ce que je viens de dire au préalable, c'est que vous pouvez identifier les noms, prénoms des personnes avec qui vous devriez entrer en contact pour réussir à discuter au sein de cette société-là. Donc ça, c'est un début, mais c'est vraiment le strict minimum. Ici, on nous indique comment contacter telle société. Et en fait, on se rend compte que le mail, le numéro de téléphone, qui sont pour nous les informations qu'on recherche, et d'ailleurs que je vais vous montrer comment on fait pour les générer, mais on les a pas, on les obtient pas. Mais alors, il y a déjà une première solution, hein, c'est qu'un soir, grâce à cette société, grâce à ces informations, je vous rappelle, je vais sur Papers, je sélectionne les filtres et j'exporte mon fichier. Mais je pourrais faire donc une première méthode qu'on appelle l'enrichissement de données, c'est-à-dire venir enrichir les données. Donc pour ça, il existe une multitude d'outils sur le marché. Vous avez Full Enrich, vous avez Drop Contact. Pour les personnes qui le souhaitent, je vous partagerai bien sûr notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez tous les webinaires sur lesquels justement on a traité ces sujets d'enrichissement. Et puis pour les personnes aussi qui souhaiteraient poursuivre ou sur de la formation ou même participer au prochain webinaire, on en organise un par mois et vous recevrez donc du coup la prochaine date assez rapidement. Et chaque fois, ça porte donc sur un nouveau sujet. Et l'enrichissement, c'est vraiment à part entière. On ne peut pas le traiter aujourd'hui, mais dans tous les cas, pour répondre aux personnes qui sont en recherche de ça, Papers va vous permettre de générer une liste de fiches entreprises. Et dans ces fiches entreprises, vous n'aurez pas le nom, vous n'aurez pas le prénom. Vous n'aurez pas, pardon, l'email et le numéro de téléphone. Le nom, le prénom, vous l'avez. Du coup, vous pouvez venir enrichir grâce à différents outils et donc obtenir ces informations-là. Alors, Sonia, question et des leads B2C. Bon, concrètement, Sonia, tu vas être déçue parce que pour le coup, le webinaire ne va pas du tout te plaire. Le lead B2C, c'est une autre stratégie complètement différente et opposée à celle-ci pour la simple et bonne raison qu'il faut obligatoirement respecter le RGPD en France et donc il faut une validation en amont du client pour pouvoir le prospecter. On ne peut pas le faire aussi facilement que dans le cas du B2B où là, pour le coup, je peux générer des contacts et je peux les prospecter plus facilement. Par contre, dans le B2C, donc si je m'adresse à des particuliers, il y a des méthodes pour les générer, mais c'est pas aussi facile que celle que je présente là. C'est d'autres stratégies parce qu'il faut mettre en place un peu un tunnel sur lequel il donne son accréditation, sa validation pour pouvoir le prospecter. Malheureusement, voilà, c'est si réellement voilà, on respecte l'aspect légal et particulièrement sur la partie RGPD, pardon. Donc le B2C, c'est autre chose. Là, on ne voit que la partie B2B, donc générer 500 leads en B2B. Et donc, si on continue sur ça, Papers, Target, et donc ça me permet de voir le potentiel marché. Alors, je lis en même temps vos questions, ça me permet à accès au développement personnel en tant qu'expert. Oui, bien sûr. Alors, en fait, vous adressez aux entrepreneurs. Vous avez donné un terme là, Maurice, du coup, vous avez donné un terme qui est entrepreneur. Donc, du fait que ce soit des entrepreneurs, ça rentre dans le cas du B2B. Par contre, attention, les cadres ou les salariés, là, pour le coup, ça peut être du B2C dans le sens où vous ne leur proposez pas votre produit pour leur entreprise, mais vous leur proposez à titre perso. Et donc, c'est du B2C, c'est des contacts particuliers peut-être aussi. Peut-être qu'il y a ces deux choses, B2B et B2C. Quand c'est des entrepreneurs, vous pouvez générer des leads aussi facilement que ce que je vais continuer à vous présenter. Quand c'est du B2C, il y a une législation qui s'appelle la RGPD et vous ne pouvez pas faire aussi facilement, on ne peut pas faire à notre guise. Il y a des méthodes et des façons de faire. Là, pour le coup, encore une fois, on se concentre sur la méthode B2B. Première étape, donc on vient de le dire, on a Papers qui est un site totalement gratuit.
On va enchaîner sur une deuxième étape qui est ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Et vous allez avoir plein de petites méthodes. Donc là, ici, on a le AND, OR, NOT. Donc vous recevrez à nouveau le support pour les personnes qui le souhaitent. Vous aurez la possibilité de revenir en détail sur chaque diapo. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie et comment on le met en œuvre? Et je vais vous montrer. Donc le ciblage grâce aux opérateurs booléens. Bon, déjà, pour les personnes qui le souhaitent, n'hésitez pas bien sûr à m'ajouter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom, c'est Abel Salah. Et qu'est-ce que c'est surtout les opérateurs booléens? Bien, en fait, ici, regardez, dans la barre de recherche, si je tape directeur commercial, donc mon objectif est d'entrer en contact avec des directeurs commerciaux, et bien, personne me dit le marché actuel comptabilise 2 960 000 2 960 000 résultats. Concrètement, ça, c'est pas du tout qualitatif. Et c'est là où les opérateurs booléens vont beaucoup vous aider. Pourquoi? Et regardez, maintenant, si je mets des guillemets, je mets juste des guillemets. Donc ça, c'est une technique, c'est une astuce, un hack qui va permettre de réduire considérablement les résultats. Et donc, grâce à cette méthode-là, je passe de 2 900 000 résultats à 119 000 résultats. C'est quoi la différence? Bien, en fait, c'est que de l'autre côté, tout à l'heure, quand on n'avait pas mis les guillemets, LinkedIn nous a donné directeur commercial, mais aussi tous les termes approximatifs qui étaient proches de cette recherche-là. Assistant commercial, adjoint commercial, directeur adjoint commercial. Finalement, tous les termes en fait, qui étaient un peu autour de cette recherche-là. Quand on met les guillemets, donc ce qu'on appelle à nouveau les opérateurs booléens, ça nous permet de dire au site internet, et pour information, cette technique, vous pouvez l'utiliser partout, sur votre adresse mail, ce que vous voulez, mais particulièrement là où c'est très pertinent, c'est dans le ciblage, quand je cherche à entrer en contact avec une personne. Et quand je marque directeur commercial avec des guillemets, j'arrive à trouver 119 000 personnes au lieu de 2 900 000. Donc, imaginez maintenant deux commerciaux, un qui ne sait pas faire et il va lancer une prospection sur 2 900 000 résultats. Bon courage, parce que de un, ça va lui demander énormément de temps, et de deux, il va se prendre beaucoup de portes, parce qu'il y a plein de gens qui ne correspondront pas. Et même s'il met en place des automatisations, ça ne matchera pas, parce que sa recherche initiale était mauvaise. Mais par contre, grâce justement, encore une fois, à une qualité de méthode, on arrive à avancer encore plus loin et encore mieux. Les opérateurs booléens, c'est hyper important. Concrètement, qu'est-ce que je fais avec ça? Et maintenant, vous aurez des outils, hein, il en existe une multitude sur le marché. Le plus connu, c'est peut-être Wallaxy. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous conseille de vous pencher peut-être dessus. Vous avez même une version gratuite de 2 mois qui vous est offerte en partenariat avec Skillco. Et donc, je vous l'enverrai bien sûr dans l'email récapitulatif avec la vidéo qui vous montre précisément comment Wallaxy fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, prospecter ces 119 000 personnes directement sur LinkedIn et directement en automatisé. Donc, la première méthode, on a dit Paper, c'est sur la partie target et donc identification de notre cible et de notre potentiel marché. Mais on a dit, attention, Paper, on n'aura pas les mails, on n'aura pas les numéros de téléphone, donc on sera obligé de venir enrichir. OK. Deuxième méthode, on a dit les opérateurs booléens. Parce que grâce à ça, on va pouvoir facilement identifier, remonter à une cible précise. Et donc, derrière, grâce à des outils, je viens de vous le dire, donc Wallaxy, Lemlist, mettre en place des campagnes de prospection, d'acquisition. Beaucoup, on existe, on est basé à tel endroit et on propose tel service. Est-ce que ce serait possible de discuter ensemble? Voilà. Quelque chose d'assez simple, par exemple. Super. Et on arrive donc du coup à la troisième méthode, qui est celle qui va aussi vous intéresser surtout. C'est donc comment on fait maintenant pour générer 500 leads gratuitement en moins d'une heure. Alors, je me remets sur le support qui est ici. Donc, vous allez avoir donc du coup une version, c'est Scale Up. Donc, c'est un nouveau site qui est en train d'être déployé et délivré. Et je vais vous montrer précisément comment il fonctionne et ce qu'il fait. Pour le moment, il est en version bêta. Donc, pour les personnes qui souhaitent tester la démo, il faudra cliquer sur Essayer la démo. Et ce qui est super, c'est que, en fait, tout ce qu'on vient de voir là, lors du webinaire, il vous reste bien sûr surtout la génération, hein, qui est pour vous le sujet et le cœur du sujet. Mais comment je fais pour cibler? Et vous pouvez le faire de manière manuelle en répondant aux questions, ou vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle. Ma pipeline, est-ce que j'ai des personnes à prospecter? Comment je fais pour lancer mes campagnes multicanales? Et surtout aussi pour les personnes qui le souhaitent encore, les monter en compétences de manière beaucoup plus poussée que juste à une heure de webinaire.
C'est-à-dire que vous aurez des accès à des formations en e-learning, donc vous pouvez les suivre et les réaliser quand vous le souhaitez, en fait, selon vos disponibilités. Le sujet qui vous intéresse, générer des leads en moins d'une heure. Là, si je vous donne l'exemple, donc c'est en version bêta, encore une fois, les personnes qui le souhaitent peuvent l'utiliser gratuitement pour le moment. Sinon, bien sûr, il y aura des limites de crédit et puis des versions qui seront payantes si j'ai besoin de plus de crédit. Concrètement, comment ça fonctionne? Si je tape ici plombier, je peux donc du coup remonter. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment mon écran. Si je tape ici plombier et que je fais rechercher, je vais arriver sur ces résultats-là. Et grâce à ces résultats-là, je peux maintenant, j'ai deux solutions, hein, où je copie-colle les résultats, donc copier, et ici, je colle les résultats de Google, c'est marqué, coller les résultats de Google. Et en fait, finalement, vous allez voir comment ça fonctionne. Extraire, j'arrive à 51 contacts. Donc ça m'a pris 10 secondes. En soi, générer 500 leads, vous l'aurez compris que ça vous prend en réalité beaucoup moins que 60 minutes. Attention, hyper important. Il y a plusieurs critères qu'il faut dire. Le premier, c'est que, bien sûr, 500 leads à une heure, c'est assez facile finalement à faire. Par contre, obtenir des leads qualifiés, ça, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, là-dedans, on vient d'obtenir tous les résultats, absolument tous les résultats de Google. C'est-à-dire que si le contact est présent sur un site Internet, si le contact est présent dans la page des mentions légales, si la personne a une fiche entreprise, si la personne a parlé d'elle sur une vidéo YouTube, eh bien en fait, où qu'elle soit, grâce à cette recherche, grâce à cet outil, vous êtes en capacité de cibler et d'aller beaucoup plus vite et remonter à une niche, à un secteur d'activité. Vous pouvez le faire pour absolument tout. Donc pour les plombiers, pour les avocats, testez-le, vous allez voir comment ça fonctionne. Par contre, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ces adresses mail, par exemple, je prends la première, et si vous ne les vérifiez pas, si vous ne les vérifiez pas, eh bien, vous allez avoir peut-être des adresses mail qui sont inactives, c'est-à-dire que concrètement, elles ne sont plus fonctionnelles parce que peut-être que cette société a décidé d'arrêter son activité. Et c'est là où c'est hyper important et crucial, avant d'exploiter ces données, je vous encourage fortement à vérifier vos données. Donc, vous faites sauvegarder, vous téléchargez le fichier et vous allez sur des outils vérificateurs d'email, vérification d'email. Je vais vous montrer comme ça, ouais. Vérification email. Et donc, quand vous arrivez là-dessus, vous avez une multitude d'outils. Et si vous prenez celui-ci, Mail Tester, hein, quel qu'il soit, vous aurez systématiquement 100 ou 200 crédits gratuits. Donc, il faut vous connecter. Et à partir de là, vous pouvez implémenter votre fichier. Et il va vous dire tous les contacts que vous pouvez utiliser pour votre prospection ou les contacts qui seront plus actifs. Est-ce que vous avez des questions? J'en profite aussi pour regarder. Secteur public également. Exactement, Sonia. Pour le coup, secteur public, oui, tout à fait. Secteur public aussi. Alors, il y avait d'autres questions peut-être. Non, pas sur l'Afrique. Aujourd'hui, la particularité sur d'autres pays que la France, tels que l'Italie, l'Espagne, l'Afrique, par exemple, eh bien, on a des difficultés parce que les outils, leur site, plein de choses qui font qu'il manque de la donnée, en fait. Il y a pas, Internet n'est pas omniprésent partout, et donc on n'arrive pas à remonter aussi facilement que ce qu'on pourrait le faire sur d'autres pays tels que la France. Et donc, il y a des alternatives, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, exactement, Pauline, tout à fait. Merci pour l'avoir dit d'ailleurs. Sociétéinfo.com, pas société.com. Hein. Vous avez sociétéinfo.com et ça, du coup, c'est le petit bonus, on va dire, de ce webinaire, parce il existe aussi le site société.com. Sociétéinfo.com, ce qui est super pour vous, pour les personnes qui ne veulent pas du tout se prendre la tête et qui veulent aller très vite à l'essentiel, eh bien, vous achetez des fichiers de lead, en fait, finalement. C'est-à-dire que ça va vous coûter 99 €, mais vous pouvez avoir des contacts directement des entreprises avec la même méthode que celle qu'on a appliquée sur Papers. Je mets les filtres et ça me donne les noms, les prénoms des personnes dans ces entreprises-là. C'est pas systématique, ça ne marche pas non plus à 100%, hein, mais c'est pas mal. Et c'est surtout que ça vous coûte un peu plus cher tout de même, puisque voilà, vous êtes à 1 200 € par an pour avoir des fichiers un peu qualitatifs. Est-ce que vous avez des questions du coup? N'hésitez pas, hein, je suis là justement pour 1 heure qui vous est totalement offerte. Donc, si je peux vous aider, s'il y a des éléments sur lesquels vous bloquez, s'il y a des éléments sur lesquels vous avez des doutes, n'hésitez pas à me partager justement vos questions et je serai en capacité peut-être aussi d'y répondre.
Pour revenir donc du coup sur ce que je vous disais initialement, on fait un webinaire donc 1 fois par mois sur lequel on montre des nouvelles astuces. Là aujourd'hui donc c'est sur la partie qu'on appelle scrapping précisément, c'est comment on fait pour générer des fichiers de leads assez facilement et vous avez pu le voir grâce à l'outil de ScaleUp. Donc sur ScaleUp, je rentre mon mot-clé, je vais sur Google, je copie-colle les résultats de Google et ça pour le coup ça marchera dans tous les pays, hein. Cet outil-là marchera dans tous les pays. Mais c'est pas pareil quand même. Les résultats sur certains pays ne seront pas les mêmes, dans le sens où je vous le disais tout à l'heure. Aussi, on a d'autres webinaires qui vont arriver, très portés sur l'intelligence artificielle, la productivité, le gain de temps, toutes ces nouvelles solutions. Et enfin, donc pour les personnes qui le souhaitent, je vous partagerai bien sûr mon contact pour vous donner surtout les accès aux outils qu'on vous offre concrètement, hein, puisque vous avez 2 mois offerts chez Wallaxy, vous avez un accès freemium, donc totalement gratuit pour que vous puissiez tester cette version-là sur ScaleUp. Et si vous souhaitez aller plus loin, surtout encore une fois, on vous propose bien sûr une formation qui se déroule sur 7 heures ou 14 heures selon le niveau que vous avez sur le sujet et selon votre disponibilité bien sûr. Et très 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 porté sur l'intelligence artificielle. Comment on fait pour utiliser l'intelligence artificielle de manière systématique ou omniprésente dans votre démarche commerciale et aussi au travail pour gagner du temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des éléments peut-être sur lesquels je n'ai pas été assez clair, sur lesquels vous avez besoin d'être un peu plus d'informations? N'hésitez pas à me dire, hein. Vous voyez, donc du coup, on est parfaitement dans les temps, donc c'est super. ScaleUp, donc voilà, ça fonctionne vraiment très 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 facilement. Je vous fais une deuxième démo, comme ça au moins ça vous permet de bien maîtriser et de bien comprendre le sujet. Quand je tape mon mot-clé ici, je tape rechercher, ça va m'ouvrir une page Google. Dans ceci, tout a déjà été configuré avec du code pour vous permettre de remonter aux informations que je souhaite. J'ai 2 solutions. Ou je sélectionne comme ça là, et je fais copier, ou sinon je sélectionne tout directement, absolument tout. Prenez pas la tête. Vous copiez-collez absolument tout ce qu'il y a sur la page et vous venez ici et c'est marqué coller les résultats. Donc là, je fais coller. Et grâce à ça, maintenant, extraire, j'arrive à 85 leads avec leur mail, leur numéro de téléphone, leur mail, leur numéro de téléphone, leur mail, leur numéro de téléphone. Je vous l'ai dit, il est vital de vérifier vos données, hyper important. Et puis, bien sûr, que la qualité de votre campagne, de ce que vous allez mettre en œuvre, fera toute la différence. Et enfin, comme je vous le disais, pour les personnes qui souhaiteront participer à la formation de 7 heures, on vous montre aussi dans cette formation comment vous pouvez prospecter par téléphone avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça vous fait gagner pas mal de temps. Ça va pas faire votre job à 100% et heureusement. Mais par contre, ça peut amorcer dans le sens où ça peut vérifier que le contact est bon. Ça peut vérifier que la personne est peut-être disponible. Ça peut vous obtenir un rendez-vous sur lequel c'est vous qui prenez le relais. Donc voilà, l'intelligence artificielle peut vraiment beaucoup vous aider. Donc n'hésitez pas encore une fois. Je vais vous partager mon mail et la présentation qu'on a pu voir ensemble. Alors la présentation est très détaillée. Concrètement, vous aurez une multitude de diapos qui reprennent tout ce qu'on s'est dit, comment faire étape par étape et les différentes méthodes, les différentes solutions qui s'offrent à vous. Vous avez aussi des hacks et des astuces, donc on en a déjà cité, hein, qualité et qualité et qualité et qualité. Pour moi, c'est d'ailleurs la plus importante parce que sinon vous risquez de vous éparpiller, de vous fatiguer. Donc bien ciblé, c'est vraiment le critère le plus important. Tester, bien sûr, et surtout, c'est éviter d'aller partout à la fois. C'est ça, souvent, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on veut tout. Sauf que non, essayez de voir peut-être les choses plus correctement, on va dire, dans le sens où essayez de vous dire, OK, aujourd'hui, si j'arrive à aller chercher 5% de ce part de marché, 2%, pour moi, mon objectif, c'est d'obtenir 10 nouveaux rendez-vous sur le prochain mois, le prochain trimestre. En fait, il faut organiser de manière qualitative. Alors, il y avait une question. Merci pour la question. Du coup, Sonia, on peut faire un export des résultats ScaleUp sur un document Excel. Exactement, bien sûr. Alors, sauf que le CSV, d'ailleurs, qui est le format de fichier qui vous est fourni par ScaleUp, c'est volontaire. C'est fait exprès pour vous permettre de vérifier les données ou d'importer ce fichier directement dans votre outil pour envoyer les mails, pour lancer votre prospection. Si vous souhaitez importer justement sous format Excel, c'est très facile, hein. C'est juste, il faut modifier le format du fichier et ça fonctionne. Sinon, après, vous avez des astuces avec Google Sheet. Importez le CSV et lui va vous le faire directement, gratuitement et très, très facilement.
Ok, on est presque dans les temps, donc n'hésitez pas, hein, on a bientôt fini cette présentation. Donc, je vais montrer 3 méthodes avec Papers sur la partie target, comment je le fais pour identifier, les opérateurs booléens, et je vous ai donné l'exemple donc sur LinkedIn pour identifier un potentiel marché et surtout aussi les contacts précis. Et surtout, celle qui devrait le plus vous plaire, c'est Scale Up, parce que concrètement, là, pour le coup, vous avez tout, de la rédaction de votre campagne à la génération des prospects. Et justement, on a pu faire 2 exemples, autant avec les plombiers, donc on a eu 55 résultats, les avocats, on en a eu 85, et ça nous a pris tout confondu, je pense, 3 minutes, sans exagération. Donc, automatiquement, bien sûr, qu'en 60 minutes chrono, vous pouvez réaliser même beaucoup plus que 500. Sauf que je remets un point sur très, très important sur la qualité, hein, parce qu'en soi, aller partout, ça ne sert à rien. C'est plutôt la méthode et la recette que vous allez mettre en œuvre. Et d'ailleurs, pour les personnes qui le souhaitent, donc je vous partagerai ce support de présentation et on organise donc du coup voilà, vous avez mon mail, donc abel@skillco.fr ou directement sur le lien qui est marqué skillco.fillout.com/webinaire. Si vous m'envoyez un mail ou si vous vous inscrivez sur ce site-là, vous pourrez recevoir cette présentation. Vous recevrez l'accès aux outils de manière gratuite et pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr qu'on peut bloquer des créneaux de 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, par rapport à vos stratégies, par rapport à vos méthodes, par rapport à ce que vous appliquez. Donc, n'hésitez pas encore une fois à prendre contact avec moi directement par mail. Et pour les personnes qui le souhaitent, on a la journée de formation de 7 heures qui est prévue pour le 21 février, donc assez rapidement. Il y a une journée par mois et il y a un webinaire par mois. Donc, voilà par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, je finis sur ça. Et donc, pour les personnes qui m'écriront pour le support, ben, je vous dis à très vite. Et les personnes qui aussi souhaitent s'inscrire sur les prochains webinaires, je vous disais, tous les mois, on traite un nouveau sujet, hein. La qualification, la génération de fichiers, l'enrichissement, la mise en place d'une campagne, les automatisations, la relance, la négociation, donc tout le pôle commercial, mais le pôle commercial avec le digital dedans, c'est-à-dire que toutes les méthodes digitales ou d'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas, je ne vais pas vous dire à vous abonner, hein, mais n'hésitez pas justement à vous inscrire, puisque comme ça au moins vous pourrez être tenu informé des prochains événements ou des prochains webinaires. Comme je vous disais, donc ce webinaire vous a été offert par Skillco, qui est une société qui est très portée sur la formation, particulièrement sur l'intelligence artificielle, et sur les solutions digitales pour les entreprises. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'espère que c'était assez clair pour vous. Olivier, non. Alors malheureusement, Olivier, c'est vrai que c'est pas enregistré. On essaiera de faire en sorte que les prochaines soient enregistrées et partagées aussi pour que vous puissiez revenir dessus. Si jamais, donc on en a un prochain qui va arriver dans un mois pour le coup. Et les tarifs, vous avez une version premium, donc vous avez une version gratuite en fait, qui vous permet déjà de tester gratuitement la solution. Et sinon, après, vous avez une version qui est à 49 € et qui vous génère beaucoup plus de leads. Et une version qui est à un peu plus cher et qui intègre en fait des heures de coaching et de supervision sur lesquelles vous avez un expert qui se connecte et qui vous explique précisément ce qui ne va pas dans la méthode, dans ce qui est mis en œuvre, comment peut-être l'optimiser, sachant que l'avantage, c'est que bien sûr, si vous êtes entreprise, vous avez de l'OPCO, et donc tout cela peut être financé par votre support, par votre partenaire OPCO, puisque c'est du développement commercial pour les sociétés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer votre email, un email. Je vous partagerai avec plaisir, bien sûr, le support, l'accès aux outils de manière gratuite. Et donc, je vais vous marquer mon mail dans le chat. N'hésitez pas à le copier pour les personnes qui le souhaitent. Et si vous m'envoyez un mail, vous recevez le support, vous recevez l'accès aux outils. Et si vous avez besoin qu'on échange 10-15 minutes au téléphone par rapport à votre situation, c'est avec grand plaisir. Vous aurez mon lien de planification de rendez-vous dans mon mail. Et donc, ça vous permettra de bloquer un créneau à votre guise. Et on pourra donc beaucoup discuter par rapport à votre situation. Est-ce que nous, de notre côté, ou est-ce que la solution Scale-up même correspond à votre recherche? En tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à cet événement. Et je vous dis à bientôt pour les personnes qui s'inscriront peut-être au prochain. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Alors, même si nous, à Montpellier, ça va quand même. On ne se plaint pas, mais ça va. Très, très belle journée à tout le monde. Merci encore d'avoir participé et à très vite. Belle journée.